Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Journal des régions. Bientôt un festival de cheval à Parakou, initiative d'une association culturelle portée désormais par la commune. Une annonce faite au cours de la première session ordinaire du conseil communal de la mairie de Parakou au titre de l'année 2025. D'autres points, notamment la validation du plan de développement communal 4e génération, ont été abordés. Les détails de Ronald Robinson et Alexis Assoba. Nous avons 3 jours de session. Les 3 jours de session s'ouvrent par ces vœux du maire de Parakou. Que la paix, la santé et le bonheur soient notre partage quotidien. Je compte d'ores et déjà sur vous pour que nos décisions tout au long de cette année soient pour le bénéfice de nos chers administrés. Place ensuite à l'adoption du compte-rendu de la session extraordinaire du mardi 3 décembre 2024 et des rapports d'activité du maire, du conseil de supervision au titre du 4e trimestre 2024, ainsi que la validation des rapports d'activité des commissions permanentes et l'adoption du point d'exécution du budget de la même période. À la fin du 4e trimestre 2024, le budget de la commune a été exécuté à 75,92%. en termes de recettes et à 47,80% en termes de dépenses. Le plan de développement communal 4e génération est également validé. Ce plan est établi à l'horizon 2029 et comprend 4 programmes, 33 projets pour un budget prévisionnel de 22 211 670 000 francs CFA. Quelques communications comme la dissémination des résultats et recommandations de l'audit du Fonds d'appui au développement des communes 2023 et la présentation du projet Festival du Cheval ont marqué la session. Après la gagnée de Niki, nous avons voulu organiser un festival qui va réunir tous les peuples du Nord à Parakou et capter les touristes internationaux autour du cheval. Les conseillers, à l'unanimité, ont marqué leur adhésion pour ce projet et ont retenu le principe de l'organisation du festival. Ils ont souhaité que ce projet soit institutionnalisé. Les conseillers ont assisté à un plaidoyer en faveur de l'actualisation de l'arrêté interministériel relatif aux conditions de délivrance du certificat médical aux victimes de violences basées sur le genre. L'amélioration des soins de santé au profit de la mère et de l'enfant préoccupe Care International Bénin-Togo. L'organisation internationale, en collaboration avec Dedras ONG, a doté la zone sanitaire Bembereke-Sinandé de matériel de dernière génération. Kolaole Boniface Biaou. Table d'accouchement, autoclave électronique, ventouse et beaucoup d'autres matériels de dernière génération d'une valeur d'environ 30 millions de francs CFA. Un don du projet de promotion de la santé de la mère et de l'enfant au profit de la zone sanitaire Bembereke-Sinandé. Tout ceci est parti réellement des observations faites en matière des indicateurs de mortalité maternelle et infantile dans la zone sanitaire. À compter de ce jour, nous pourrions améliorer le plateau technique dans les formations sanitaires, pourquoi pas la prise en charge de nos femmes et les nouveau-nés et faciliter les activités du mentorat. Et pour que la qualité des soins perdure, l'engagement est pris pour une utilisation rationnelle du matériel. Nous vous garantissons que nous puissions travailler à ce que nos différents collaborateurs, les agents de santé dans les différentes maternités, puissent être briefés, formés pour avoir les compétences nécessaires pour utiliser à bien ce matériel. Nous veillerons à ce que ces équipements soient bien répartis, bien utilisés de manière optimale et entretenus régulièrement pour garantir leur durabilité. Ce matériel est lourd, très lourd, et vient pour améliorer le plateau technique pour la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. C'est donc une joie immense. Et ça, ce matériel nous provient directement de Care Bénin-Togo. Donc nos remerciements à Care Bénin-Togo, ainsi qu'au projet. Care Bénin-Togo et son bras opérationnel Dedras ONG rassurent de la poursuite de leurs interventions pour un mieux-être de la mère et de l'enfant
dans cette zone sanitaire. Et sachez, mesdames et messieurs, que lundi dernier s'est ouvert en Tanzanie le sommet africain sur l'énergie Mission 300, 2 jours de réflexion pour accélérer l'accès à l'électricité pour 300 millions de personnes en Afrique d'ici 2030. La vice-présidente de la République y représente le chef de l'État, Jérôme Hongbo. Ce lundi 27 janvier 2025, à l'aéroport international Julius Nyerere de Dar es Salaam, la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talata Zimeyerima, représentant le chef de l'État Patrice Talon, au sommet sur l'énergie, a été accueillie sur le tarmac. Elle passe en revue les troupes d'honneur avant de faire une brève halte au salon d'honneur. Mariam Chabi Talata Zimeyerima rejoindra par la suite son hôtel. Le sommet sur l'énergie à Dar es Salaam a pour objectif de renforcer la coopération en matière d'accès à une énergie durable et de promouvoir des initiatives innovantes pour relever les défis énergétiques en Afrique. Et puisqu'on parle de renforcement de coopération, un nouvel émissaire du Saint-Siège est à Cotonou, Monseigneur Ruben Dario Ruiz Menardi, est le nouveau nonce apostolique accrédité au Bénin. Il a présenté ses copies figurées des lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. Le point de la cérémonie officielle avec Marcela Rossi. Ce premier contact marque le début d'une mission qui s'annonce riche en perspective pour les relations bilatérales entre le Bénin et le Vatican. Monseigneur Ruiz Menardi, qui salue au passage l'hospitalité légendaire du peuple béninois, souligne aussi l'importance du rôle de l'Église catholique dans la consolidation du vivre ensemble et la construction d'une société plus équitable. Dans une atmosphère empreinte de cordialité, le diplomate a exprimé sa volonté de renforcer les relations historiques entre le Bénin et le Saint-Siège, notamment dans les domaines du dialogue interreligieux, du développement social et de la promotion de la paix. Archevêque d'origine argentine, Monseigneur Ruiz Menardi est un diplomate chevronné du Saint-Siège. Il a servi dans plusieurs représentations apostoliques à travers le monde. L'Église orthodoxe d'Antioche au Bénin a un nouvel évêque. L'ordination épiscopale a eu lieu le même jour que le rétablissement à titre posthume du précurseur de l'Église orthodoxe du Bénin. Ola Rodrigue Babagweto, Jules Akweikou. Son apparence est désormais changée. Il a dorénavant une couronne à la tête, des colliers au cou et un sceptre à la main. De simples vêtements à première vue, mais la portée est bien lourde. Vous voyez sa couronne? Quand vous l'attaquez là, vous ne réussirez pas. C'est le plus fort de l'évêque, le chapeau qu'il a porté. Vous voyez ça? C'est la tête de deux serpents qui se regardent. C'est tout un symbole. Quand l'évêque le tient, il est dans ses attributs. Toute la dualité est rassemblée dans sa main quand il tient ça. Or, ici, là, tout est duel. S'il tient tout ce qui est duel, ça veut dire qu'il tient le monde. Il tient le monde en main. Le collier, il a la croix du Christ et l'aigle bicéphale. C'est l'invisible et le visible. Il a le pouvoir sur l'invisible et le visible. Autant d'armes dont Monseigneur Éric Dewedi est revêtu et qui font de lui un évêque de l'Église orthodoxe d'Antioche au Bénin. Paître le troupeau du Christ est le rôle de l'évêque et le nouveau prélat ne veut pas le manquer. Je pense que c'est avec cette vision, c'est dans le cœur d'être le serviteur de tous que j'entends donc exercer ce ministère. Et je pense qu'avec les prières des autres évêques et la bienveillance du peuple, nous allons pouvoir marcher ensemble et annoncer l'évangile. Parce que l'évangile, ce n'est pas une guerre de religion. L'évangile, c'est une tradition ininterrompue. Être à la suite du Christ au Bénin, ce n'est pas facile. Son credo, c'est l'évangile, résolument l'évangile. Avec ce credo, Monseigneur Éric Dewedi va sans doute apporter sa touche à la croissance de la communauté orthodoxe d'Antioche au Bénin. La paroisse Saint-Ignace d'Akpakpa a abrité son ordination le même jour que le rétablissement à titre posthume du précurseur de l'Église orthodoxe au Bénin, l'archevêque Prima Octa Béanzin.
Dans le reste de l'actualité, les réseaux sociaux, un espace de liberté ou une source de manipulation de la jeunesse. Les jeunes de la commune de Dobo sont désormais mieux informés. Ils ont échangé avec le porte-parole du gouvernement sur la thématique. Occasion pour les forces vives de la municipalité d'aborder certains sujets d'actualité. Évariste Zomon, Samirat Chabimane. Le thème principal de la rencontre du porte-parole du gouvernement avec les jeunes tous bords confondus de la commune de Dobo est les réseaux sociaux, un espace de liberté ou une source de manipulation de la jeunesse. Déjà, ne partagez pas parce que vous avez vu sur les réseaux. Vous partagez si vous êtes convaincu, si vous avez vérifié. Il y a ce qu'on appelle les sources d'information, les sources officielles. Si vous partagez, c'est que vous êtes responsable de ce que vous partagez. Plusieurs autres sujets d'actualité sont abordés lors des échanges. L'attaque meurtrière au point triple dans le nord du Bénin et le reversement des aspirants au métier d'enseignant en font partie. Le point triple, c'est le point où le Niger, le Burkina et le Bénin ont une frontière commune. S'il y avait de la présence des deux autres côtés, ce qui s'est passé le 8 ne serait pas arrivé. Bon, nous, ça nous commande d'être encore plus vigilants. Il y a une certitude, c'est un combat que nous allons remporter. L'instrumentalisation de cette douleur que vous vouliez faire, est-ce que ça va nous ramener nos enfants qui sont morts le 8 janvier? Vous allez montrer aux criminels qu'on continue de pleurnicher et ils se disent « Ah, ça leur fait mal, hein. On reviendra encore, on va guetter. » Donc, laissez chacun dans son couloir faire ce qui est de son devoir. Le gouvernement fait son travail. Les AME, dans le budget 2025 qui a été voté, la mesure est prévue. Ce qui n'est pas dedans, c'est le reversement de tous à la fois. Ils sont 30 et quelques mille, primaires et secondaires confondus. C'est plus de 100 milliards de francs CFA. Sur la question d'un troisième mandat pour le chef de l'État, le porte-parole du gouvernement est clair. La constitution béninoise est toujours en vigueur. C'est dans combien de mois octobre? 9 mois. 9 mois. Quand ils vont déposer les dossiers à la Sénat, vous n'allez pas voir ça, non? Mais faire en sorte que l'esprit, la philosophie qui porte ce qu'il fait se prolonge dans le temps. Pour notre bien à tous, pour le bien de nos enfants, pour le bien de ceux qui viennent après nous, afin que nous ayons un Bénin de plus en plus résilient. Parce qu'il dit, si je ne suis pas capable de partir et de voir réussir mes successeurs, c'est que j'aurais échoué. La séance d'échange se referme sur une exhortation, celle d'œuvrer chacun à son niveau pour le développement du Bénin dans la paix et la cohésion sociale. Je vous propose à présent de suivre quelques impressions de participants au micro de Évariste Zomaon et Samirat Chabimane. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intoxications qui circulent sur les réseaux sociaux. À tout moment, il y a de désinformation. Et même entre nous jeunes, lui pour vous, par exemple, nous ne connaissons pas les sanctions. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut quelqu'un qui puisse nous outiller et aborder aussi quelques questions d'actualité. Il faut dire que je suis très satisfait parce que le porte-parole, le connaissant, il a été à la hauteur de tout. Il a répondu à toutes les questions possibles. Il y a tous les bords qui sont invités, les bords politiques, LD, Mouel Bénin. C'est la jeunesse en fait. Quand il s'agit de la jeunesse, nous sommes entre frères. Moi, je suis très contente d'avoir le porte-parole du gouvernement dans mon milieu. C'est pour la première fois. Par exemple, la question des AMU. Nos frères AMU, d'autres ont soulevé d'autres problèmes. Concernant les bonnes dames qui vendent au marché, il a tout expliqué. Ce gouvernement, moi, je ne peux pas l'oublier. Particulièrement quand moi j'ai fait un tour à GDIZ. Est-ce que c'est le Bénin? Ça a changé notre pays. Est-ce que d'autres personnes peuvent faire comme lui? Les impressions sont très bonnes par rapport à cette démarche qui permet à l'autorité de descendre pour rencontrer surtout les jeunes en quête de savoir sur une thématique qui est d'actualité parce que nous sommes tous accrochés aux réseaux sociaux. Et il y a des abus qui se font. Nous sommes dans un pays de droit. Il va falloir que chacun connaisse un peu son couloir pour éviter des soucis. Ce qui était très important aussi, c'est la démarche participative de cette séance. Les jeunes ont profité pour poser d'autres préoccupations qui sont allées au-delà du thème, surtout à l'approche d'une fin de mandat qui s'annonce où il y a toujours des malcompréhensions dans la tête des gens. Et c'est la fin de ce 19h. Merci à tous de l'avoir suivi.